C'est un fromage doux, à la pâte souple et aux saveurs marines. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Itinéraire Bretagne consacré au fromage de la région. Depuis quelques années, des producteurs bretons ont mis au point un fromage 100% braise à base d'algues. C'est le cas de Vanessa Roper-Lebihan, petite fille et fille d'agriculteur et fromagère de cœur. À l'heure où ce troupeau s'éveille, dans cette ferme près de Pontivy, une journée très chargée commence pour Vanessa, avec un pincement au cœur. J'avoue que c'est peut-être le plus compliqué de gérer la vie professionnelle et la vie privée. Après, il y a d'autres métiers qui ont ces contraintes-là aussi. Maintenant, nous, c'est un métier de passion, donc on arrive à s'organiser en fonction. Mais ça reste la petite, je pense plus chez les femmes, ce petit sentiment de culpabilité de ne pas être là pour éveiller les enfants le matin. Car cette maman de 2 enfants de 4 et 8 ans a une passion dévorante, sa propre fromagerie. Un bâtiment de 230 mètres carrés, sorti de terre il y a 7 ans. Son rituel du matin à elle, pendant que d'autres prennent leur petit déjeuner, c'est la préparation d'une mixture un peu particulière. Donc c'est 3 sortes d'algues, la dulce, la nori, et j'ajouterai tout à l'heure aussi la laitue de mer. Je les achète à Roscoff. Ça veut dire qu'il y a des pêcheurs d'algues à pied, des pêcheurs d'algues en bateau, qui les vendent à une entreprise et elle les nettoie déjà une première fois et elle les conditionne. Pour certains, elle les lyophilisent aussi, puisqu'on n'a pas toutes les sortes d'algues toute l'année. Des algues made in braise, pour donner un goût unique à un fromage créé de toutes pièces. Son nom, le tipavez, pavé local en breton. Il a fallu 4 ans à Vanessa et 9 autres fromagers de la région pour mettre au point la recette, aidés par des techniciens du lait. Le tipavez naît en 2010, l'aboutissement d'une aventure collective. Déjà, on se sent moins seul parce qu'on est plusieurs à fabriquer le même fromage, donc on a les mêmes problématiques. Et puis on se sent fier de pouvoir essayer de représenter la Bretagne sur la carte des fromages. Aujourd'hui, 5 fromagers produisent le tipavez, chacun avec leur propre lait. Celui de Vanessa est pasteurisé, un choix par défaut. Lorsqu'elle s'est lancée, son lait cru a été infecté par une bactérie. Pour faire face, Vanessa a vu les choses en grand. Une étable futuriste, la première en France avec 4 robots de traite. 250 vaches sollicitées toute la journée. Un investissement d'1,5 million d'euros partagé avec son frère et ses parents, tous agriculteurs. Auparavant conseillère agricole dans une banque, Vanessa s'est reconvertie dans le fromage malgré les inquiétudes de son père. Comment vous avez réagi? Moyennement. Ouais. Mais elle aimait trop ça pour que je puisse l'en empêcher. Donc maintenant je suis content pour elle, mais beaucoup de parents agriculteurs aujourd'hui ont des doutes quand même sur la situation. La difficulté, c'est qu'il ne suffit pas d'être passionné aujourd'hui, il faut pouvoir compter, gérer, anticiper, avoir quand même une stratégie sur son exploitation sur les 5 à 10 ans à venir pour toujours être dans la course en fait. Pour l'épauler dans sa cave, Vanessa reçoit la visite de Pierre, technicien fromager. Tu as réussi à garder les arômes de tes algues, donc tu as gardé exactement le taux d'humidité qu'il fallait. Par contre, tes croûtes sont un petit peu sèches aujourd'hui. Oui. Pierre arpente les routes de l'Ouest pour conseiller les producteurs. Pierre Legrand, bonjour. Votre rôle de conseil que vous avez eu auprès de Vanessa, mais auprès de beaucoup d'autres fromagers bretons, peut parfois se révéler indispensable. Tout à fait. Lorsque l'on veut se lancer dans la transformation fromagère, on a besoin d'énormément de technicité. Et cette technicité ne peut s'acquérir que par des formations et par le conseil de fromagers plus aguerris, nous allons dire. Ça demande beaucoup de technicité dans plein de paramètres. Dès le choix de ces animaux, de l'alimentation que l'on va donner à ces animaux, et je pense que c'est même un des critères les plus importants, jusqu'au dernier moment, l'emballage du fromage. Finalement, l'emballage du fromage, c'est sa dernière cave d'affinage et il ne faut pas le rater. Quelles sont les situations dans lesquelles vous devez intervenir? Alors les premières situations sont les accidents technologiques. Des croûtes qui ne se font pas, des fromages qui ne s'affinent pas comme il faut, des caves qui ne font pas leur travail. Et donc on m'appelle pour essayer de résoudre ce genre de problème. Les secondes interventions sont des accidents sanitaires.
surtout pour les fermiers qui travaillent au lait cru. Merci Pierre. Les techniques autour du fromage ont beaucoup évolué au fil du temps, mais malgré tout, il reste certains fondamentaux, comme le montre cette archive de l'ORTF en 1965. Oui, il faut savoir acheter. Les fromages aussi, d'autant que la France est un pays qui a plusieurs centaines de fromages. Le Saint-Paulin, par exemple, fabriqué un peu partout, mais notamment en Bretagne. Il dit fromage, dit lait. Ce sont des milliers de litres qui arrivent au quai de la fromagerie. Contrairement à ce qui se passerait dans une famille pour le petit déjeuner, il s'agit que le lait tourne. On lui demande cette fantaisie, qui est le début de la carrière du Saint-Paulin, comme de tous les fromages d'ailleurs. C'est pourquoi on lui ajoute de la présure. Le caillé est découpé en petits cubes appelés grains, une partie du sérum étant alors remplacée par de l'eau. Le mélange est brassé, égoutté, pressé. Après découpage, il est mis en moule où il repose pendant plusieurs heures sous presse. Et c'est là que le Saint-Paulin prend sa forme ronde. Puis on l'extrait de son moule pour le plonger comme un vulgaire hareng dans un bain froid de saumure. Le Saint-Paulin y passera la nuit. On le sort de son bain salé, on l'égoutte, on le ressuie. On l'expédie à la cave car la destinée de certains fromages veut qu'ils y fassent un séjour de 3 semaines afin de s'affiner. C'est la fin de cet épisode d'Itinéraire Bretagne consacré aux fromages de la région. Les fromages de Vanessa Roper-Le Bihan peuvent être achetés dans les grandes surfaces chez le Crémier ou aux halles de Pontivy. Bon appétit!